Certains enseignants ont profité de ce dimanche pour visiter le salon des excursions et des voyages scolaires à La Roche. Les sorties de classe se préparent bien à l'avance et c'est parfois un vrai casse-tête pour les profs. Julien Crête et Anne Ludgen. Voyagistes, enseignants et étudiants face à face pour les tout derniers préparatifs d'un voyage qui les emmènera d'ici quelques semaines à Malte. Après plusieurs hésitations, Lille a finalement séduit les élèves de réto de cette école. Plusieurs critères sont respectés. Faire rêver les enfants, parce que c'est quand même un beau voyage, c'est un voyage d'une vie, ce stage-là. Rassurer les parents. Au niveau des parents, je n'ai eu aucune question vraiment par rapport à la sécurité parce que justement, il n'y a pas de problème. Donc je pense qu'ils sont rassurés. Selon l'Union professionnelle des agences de voyage, 5000 événements scolaires de ce type seraient organisés chaque année en Fédération Wallonie-Bruxelles. Des séjours, parfois à l'étranger, qui dépendent de plus en plus du contexte international. Ça ne vaut plus la peine maintenant de proposer des voyages en Égypte, en Tunisie évidemment, voire même le Maroc et dans certains cas même la Turquie, ce qui parfois est vraiment dommage quand même. 4 ans jour pour jour après l'accident du tunnel de Sierre qui avait coûté la vie à 22 enfants, les sociétés de transport, éléments incontournables des excursions, n'ont cessé de renforcer la sécurité des bus. Parmi les nouveautés, la possibilité de géolocaliser les parcours, un plus pour les chauffeurs, mais pas seulement. Donc on a une école par exemple qui part en voyage scolaire, on leur donne un code, ils suivent l'autocar et ils savent voir à quelle heure il part, à quelle vitesse il roule et à quelle heure il va arriver. Donc au niveau organisation, pour notre clientèle, c'est un plus aussi. Parmi les nouvelles destinations qui séduisent professeurs et élèves, la Croatie notamment. Le plus souvent, les agences proposent un accompagnement sur le terrain pour la gestion des problèmes.